Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va faire un petit récap de quand je me suis entraînée depuis le marathon en faisant des pancakes pour ce matin. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière avec mes objectifs post-marathon, les courses que j'aimerais bien faire, etc. Je vous ai pas forcément parlé de mes programmes et comment je compte m'entraîner après ce marathon, quelle fréquence, de quelle façon, etc. Enfin, j'ai pas vraiment développé ce point-là. Et c'est vrai que pourtant c'est quand même hyper important parce que après m'être entraînée pendant 4 mois de façon très particulière, parce qu'un entraînement marathon c'est quand même assez assidu et j'avais 4 séances par semaine, là ça risque d'être un peu différent. Mais dans le bon sens du terme, parce que j'aimerais bien essayer de quand même maintenir une certaine capacité et une certaine endurance et une certaine intensité. Je pense pas que la structure de mes entraînements va être la même que pendant le marathon et c'est pour ça que je voulais faire ce point là. Depuis le marathon, j'ai pas mal pris de repos pendant une semaine où j'ai à peine couru. Je suis allée courir qu'une seule fois et c'était à la fin de la semaine. Et du coup tout le long de la semaine, j'ai pas mal fait de pilates, d'étirements, de recovery et je suis allée nager aussi, ce qui m'a permis d'un peu récupérer. Et après j'ai fait en termes de course à pied, surtout des sorties de genre 6, 8, 10 km max avec des allures assez simples. Ensuite je suis arrivée du coup à Lisbonne la semaine dernière. J'avoue que là j'ai laissé un peu de côté la piscine où j'avais déjà fait 2 sessions du coup. Et j'ai rajouté des entraînements en côte et un trail que j'ai fait la semaine dernière. Et c'est là que vient un peu le changement dans tout ce que je vais faire en course à pied. Dans le sens où je pense garder ces 4 à 5 séances par semaine. Parce que la course à pied c'est quand même mon sport de prédilection, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que je veux le plus faire. Mais j'aimerais bien commencer à intégrer un peu plus déjà des séances de côte. Parce que comme vous le savez, je me suis inscrite au sommet du Mont Ventoux et il faut absolument que je fasse des séances de côte. Et en fait c'est quelque chose qui me fait super peur, genre la côte c'est vraiment zéro mon délire. Genre dès que je peux éviter de faire de la côte, j'évite. On m'avait déjà proposé de faire des trucs un peu comme ça, j'ai toujours dit non parce que ça me fait vraiment extrêmement peur. Et ça me met extrêmement mal et je suis pas du tout habituée à ça, genre ça me fait pas du tout kiffer. Genre à partir de maintenant j'aurai au moins une séance par semaine de côte, full côte, où genre vraiment je vais grimper et le but ce sera de faire des allers-retours sur des côtes. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais me débrouiller. Une séance je pense par semaine où je vais garder des fractionnés parce que ça me fait trop kiffer. J'ai vraiment envie d'améliorer mon temps sur 400 mètres. Du coup je me dis, faut que je vois comment ça peut fonctionner. Là j'ai rendez-vous avec un coach sur du 400 mètres, donc j'ai trop envie de voir ce qu'il va me dire et comment je peux m'améliorer sur cette distance là. Après j'ai trop envie de faire un peu plus d'intensité sur le long terme, genre plus de seuil. Moi j'avais aucune idée de ce que c'était que du seuil jusqu'à ce que Charlotte m'explique qu'en gros c'est des tempos quoi. En gros, même si je faisais des tempos pendant mes entraînements marathon, je pense que j'étais pas non plus hyper assidue dessus et ça m'arrivait beaucoup de diminuer l'intensité. Et là j'aimerais trop vraiment essayer de faire plus de tempo et de vraiment les tenir comme il se doit et pas comme je l'ai fait. Du coup on doit faire ça, je pense, on va voir comment ça va se faire, mais c'est vraiment un truc que je veux essayer de mettre en place un peu plus dans mes semaines maintenant. Je vais commencer à faire les pancakes, donc je vous pose là. Je vais vous prendre comme ça maintenant parce que je sais pas où vous mettre. Et en fait si je vous mets comme ça, vous êtes en contre-jour. Et si je vous mets comme ça me fait mal au bras. Du coup je vais vous mettre comme ça, comme si on était en FaceTime. Donc qu'est-ce que je disais en termes de intensité, donc j'ai vraiment envie de faire plus de tempo et des tempos vraiment arracher sa race. Et je pense que je vais les faire avec mon cousin qui est archi fort et qui est à côté de chez moi parce que lui il a un niveau de caca, genre, enfin pas de caca mais d'athlète, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai vraiment envie qu'il me pousse sur les tempos. 400 mètres, tempo, côte. Après bien évidemment EF et des courses lentes, des petites sorties longues si besoin, parce que j'ai quand même besoin de continuer à maintenir mon endurance. Ce sera à peu près ça je pense, mon entraînement et mon plan d'entraînement. En termes de course à pied les prochains mois, juste un mélange de plein de choses sur lesquelles je veux travailler et plein de choses qui me font kiffer et que j'aime bien en ce moment, donc je suis contente, ça va être cool. Et surtout que genre j'ai vraiment envie d'améliorer mon temps sur 5 et 10K et je pense que ça passe par de l'intensité et des tempos pour moi. Bien évidemment je ne dis pas que mon planning là il est parfait parce que c'est moi qui le crée et je suis pas coach, mais je sais pas, il me fait kiffer et je pense qu'il peut vraiment me faire du bien dans ma relation avec la course et peut me faire progresser parce que je pense que j'ai fini par comprendre un peu plus ce qui me fait avancer et je pense que toutes ces petites choses que j'ai incluses me font avancer et me font m'améliorer, me font kiffer. Vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi ça le principe. Donc voilà, ça c'est en termes de course. Après comme je vous en ai parlé, j'ai potentiellement le marathon pour tous cet été, donc ça c'est un autre truc à prendre en compte, mais là pour l'instant je vous parle vraiment de mon planning jusqu'au mois de juillet parce que j'ai le sommet du Mont Ventoux et parce qu'il faut que je fasse de la côte jusque là, mais après je pense que ça va beaucoup évoluer et que je vous tiendrai au courant de
comment ça bouge avec le temps qui passe, on va dire. Parce qu'à partir du mois de juillet, je vais commencer à réintégrer des sorties longues, etc. pour préparer mon corps à 42 km du mois d'août. Marathon pour tous, pardon. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là parce que je vous ai parlé de potentiellement faire un triathlon. Je ne sais pas si je suis prête encore à m'accorder genre autant de temps et de dedication à 2 autres sports en plus que la course à pied. Donc je vais vraiment y aller à la douce et à la cool, dans le sens où je vais quand même faire du vélo et de la piscine toutes les semaines, mais pas autant que la course à pied parce que c'est pas possible en fait. Genre, typiquement, je pense que je vais faire 2 ou 3 max sorties piscine dans la semaine. Au moins 2, ce serait mon goal d'en faire 2. Et peut-être 1 ou 2 sorties vélo dans la semaine. En fait, je sais pas comment on organise un programme triathlon. J'ai jamais fait d'entraînement triathlon et j'ai jamais vu, même sur internet ou quoi, des gens se faire partager leur programme triathlon. Donc j'ai aucune espèce d'idée. Je sais pas. Là pour l'instant, je pense que ça va vraiment être en tout cas plus piscine que vélo, parce que dans tous les cas j'ai pas de vélo, donc je vais pas aller bien loin. Mais je pense que je ferai genre 2 sorties piscine, 1 à 2 sorties vélo quand j'aurai un vélo. Et aussi putain faut la salle, ça zoome comme ça. J'ai pas demandé à ce que ça zoome sur mon nez comme ça. Ce que je disais, c'est il faut absolument que je m'engage à refaire une séance de renfo par semaine, parce que je connais mon corps et il va pas tenir si je fais pas de la renfo, et je sais qu'il est bien plus à l'aise sur ses appuis et sur ses articulations quand je fais de la renfo, donc il faut absolument que je remette ça en place. C'est à peu près tout pour ce que j'avais en tête pour là ma petite reprise et tout. J'ai trop hâte du 10K d'Adidas, je l'ai pas encore préparé, enfin j'ai rien préparé, mais je pense qu'en fait mes séances de côte là, ça me démarre sa race. Je pense qu'avec les tempos que je compte faire, ça va pas mal me préparer. Genre je pense que finalement je vais pas faire une grosse prépa 10K, mais je vais faire quand même des petites séances type de préparation pour me sentir bien le jour J. Et ce sera pas voilà une prépa de 12 semaines full 10K, genre, vous voyez ce que je veux dire. C'est à peu près tout pour ce petit recap. J'ai trop hâte de vous amener avec moi, de vlog un peu les semaines qui suivent. Voilà, à la semaine prochaine, bisous.